Les béliers, bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout et n'oubliez pas la notification, s'il vous plaît. Comme ça, je reviens chin à la vôtre. C'est du café, j'espère que vous allez bien les béliers. J'espère que vous allez bien. Je voudrais remercier Agnès Morsley pour les 10 E. Merci Agnès, ça me fait extrêmement plaisir. Et je voudrais remercier aussi Déborah Sabatier pour les 15 E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Déborah. Et je voudrais remercier aussi Muriel Arnoult pour les 10 E et Laurence Lambert pour le 11-11. Donc Laurence, Muriel, Déborah et Agnès, je vous remercie. J'espère que vous allez bien les béliers. Allez, c'est parti les béliers, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages. To my friend. To my friend Aries, de délivrer les bons messages. To my friend Aries. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Mes guides, source, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages. To my friend Aries. Cutting the deck for Aries. En dos de deck, vous avez le Page of Wands, mes amis béliers. Ça vient me dire que vous attendez les nouvelles de quelqu'un. Vous attendez des nouvelles et ces nouvelles tardent à venir. Et pourtant, ces nouvelles sont en train d'arriver. En tout cas, ce que vous voulez, c'est quelque chose de concret. Si ce n'est pas quelque chose de concret, en fait, c'est pas ça du tout les béliers. Je suis en train de dire n'importe quoi. Excusez-moi, j'aurais dû regarder le jeu avant de parler pour ne rien dire. Mais ça vient me dire que c'est vous qui avez envie de vous décider, mes amis béliers. C'est vous qui avez envie de parler, c'est vous qui avez envie de vous exprimer. Vous avez envie de délivrer votre pentacle à quelqu'un. Le Knight of Pentacle, il est timide, c'est quelque chose de... mais c'est aussi quelque chose de concret. Et vous êtes le signe de la décision, mes amis béliers. Ça vient me dire que vous êtes en train de vous décider pour pouvoir apporter quelque chose de concret à quelqu'un. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, dans le travail, ça n'a pas l'air d'être... C'est pas forcément... On a le King of Cups juste dessous. C'est pas forcément que dans le travail, vous n'êtes pas comblé en ce moment, mais j'ai l'impression que potentiellement, vous auriez pris une décision. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que j'ai entendu le mot décisionnel. Et on sait que vous êtes le signe du décisionnel, mes amis béliers. Et je ne sais pas pourquoi, mais les cartes ne sont qu'un outil. Et j'ai un message que je suis en train de canaliser qui est en train de me dire qu'en ce moment, potentiellement, vous auriez pris des décisions par le passé qui n'ont pas été des bonnes décisions. Alors, je ne sais pas si ces décisions ont été influencées par une tierce ou par autre chose, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas fait les meilleures décisions par le passé. Mais, encore une fois, j'ai l'impression que c'était des décisions de destinée et que ça vous a amené à comprendre énormément de choses. Et j'ai l'impression que vous avez énormément appris, que vous avez énormément, j'allais dire, engrangé de connaissances, énormément de découvertes. J'ai l'impression que vous avez découvert énormément de choses sur vous-même,
mais que vous avez un rêve à l'intérieur de vous et que ce rêve ne s'est pas concrétisé. Pourtant, vous avez vraiment une idée claire, une vision claire sur ce que vous voulez. Et vous ne voulez plus être insatisfait dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, que ce soit au niveau des affaires ou au niveau de l'amour. Il y a quelque chose qui vient me dire que vous êtes persévérant. Vous êtes persévérant, vous donnez de votre personne, vous travaillez, mais il y a quelque chose qui vient me dire que vous n'êtes pas comblé, que ce soit au niveau affectif ou au niveau de l'amour. Pourtant, vous avez vraiment une vision claire sur ce que vous voulez. Et j'ai l'impression que vous voulez aller voir la personne de votre cœur et vous voulez lui déclarer votre flamme. Mais j'ai l'impression que vos actions sont vraiment guidées par la passion et pas sur les sentiments profonds, pas sur les émotions. Ce que vous avez, c'est, je dirais peut-être même des pulsions sexuelles. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas de sentiments vis-à-vis de la personne. Mais ça vient me dire que vos actions sont régies en ce moment, si c'est au niveau des affaires, au niveau du monde du travail, que vous êtes passionné et que vous voulez absolument y arriver. Vous voulez absolument y arriver. En même temps, j'ai l'impression de voir énormément de trahison. Donc j'ai l'impression, c'est comme si en fait, j'ai l'impression que en ce moment, vous êtes en train de faire des tâches, que vous êtes doué pour faire des tâches, mais qu'on ne vous confie pas les bonnes tâches. Et j'ai l'impression que potentiellement, vous pourriez vous énerver, aller voir votre patron et lui dire, écoute mon coco, je suis doué pour faire ça, alors pourquoi est-ce que tu me fais faire la plonge? C'est moi le meilleur cuisinier de tout ton restaurant, alors pourquoi est-ce que tu me fais faire la plonge? J'ai l'impression que vous êtes dans cet état d'esprit. Au bout d'un moment où vous ne pouvez plus refuser de voir la vérité en face et vous n'avez plus envie de vous voir abuser. Et j'ai l'impression que ça vous a pris, c'est une image que ça vous a pris énormément de temps, ça vous a pris énormément de temps pour devenir le meilleur cuisinier de votre ville, de votre village, de votre département, de votre pays, peu importe. Mais ça vous a pris énormément d'apprentissage pour pouvoir travailler dans un restaurant 5 étoiles par exemple, et vous êtes le meilleur cuisinier. Et pourtant, votre patron vous met à la plonge, et ce n'est pas votre place. C'est une image, et vous savez où est votre place, et vous demandez à ce qu'on vous respecte. Et maintenant, en amour, j'ai l'impression que, encore une fois, vous êtes insatisfait parce que vous avez fait les mauvais choix en amour. Et j'ai l'impression que vous avez, enfin c'est pas j'ai l'impression, vous avez vraiment quelqu'un, il faut que j'arrête de dire j'ai l'impression, je crois que, parce que c'est ça, point barre, et puis c'est tout. J'interprète le tarot et je fais confiance à mes guides. J'allais dire n'en déplaise à certains, mais je sais que ça vous fait plaisir les béliers. En amour, je sais que vous avez quelqu'un que, je sais que vous avez énormément de passion pour quelqu'un, mais encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a eu des disputes. Il y a eu, et je recommence à dire j'ai l'impression, il y a eu des disputes, il y a eu une séparation par le passé. Le ciel a été déchiré. Pourtant, si on regarde le ciel, je pense que c'est une carte 5, et les cartes 5 sont des cartes de conflit, mais en synchronicité, quand on a le 5-5-5, ça peut me parler d'un aboutissement. Ça peut vouloir me dire qu'il y a des choses qui arrivent bientôt pour vous aussi. Et je vous dis ça parce que j'ai vu le 5-5-5 dans ma tête. Et j'ai l'impression qu'il y a eu une séparation douloureuse avec quelqu'un. Il y a eu une séparation douloureuse avec quelqu'un et c'est potentiellement pour ça que vous n'êtes pas satisfait de là où est-ce que vous êtes en ce moment. Vous avez envie d'apporter quelque chose de concret à quelqu'un. Mais vos actions sont régies par la passion, uniquement par la passion, mais pas par des sentiments de stabilité et des sentiments profonds. Cela ne veut pas dire que vous n'aimez pas cette personne. Mais cette personne, j'ai l'impression que elle n'a pas envie de souffrir. Donc j'ai l'impression que si jamais vous décidez d'apporter votre coupe d'amour à quelqu'un, si vous décidez d'apporter votre coupe d'amour à quelqu'un, énergie des poissons, énergie de la passion, on vous demande de sonder vos sentiments à l'intérieur de vous avant de faire les choses, pour faire les choses bien. Parce que en fait, vous aviez aussi l'empereur, vous aviez aussi le King of Cups, qui est une énergie scorpionique, qui est une énergie des poissons ici. Et ça vient me passer un gros message. Ça vient me dire que les épreuves par lesquelles vous êtes passé vous ont amené justement. J'ai l'impression que potentiellement, par le passé, encore une fois, j'ai l'impression que
il y a une passion que vous avez avec quelqu'un que vous avez perdu parce qu'il y a eu des déchirements. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un retournement de situation et que vous avez envie de vous exprimer avec cette personne. Et vous êtes en train de trouver la force. Vous êtes en train de trouver la force de le faire, mes amis Bélier. Donc voilà, ce sont les énergies du moment et je pense que c'est quelque chose de timide, que c'est quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose de concret. Voilà. Donc c'est une bonne chose, mes amis Bélier. Quelles sont les énergies générales à propos de cette personne? Parce que je vois que vous avez énormément de passion pour cette personne. Je vois qu'il y a eu des déchirements, d'accord? Et je vois que vous êtes en train de sonder vos sentiments et que vous voulez apporter des sentiments à cette personne. Je vois que vous êtes en train de trouver la force. Et en ce moment, j'ai l'impression que aussi vous voyez que là où vous êtes, en fait, ça ne porte pas vraiment ses fruits. Ça ne porte pas vraiment ses fruits et j'ai l'impression que vous savez que votre destin vous appelle ailleurs. Peut-être potentiellement, vous pourriez construire avec cette personne. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose de vraiment profond. Vous êtes en train de vous rendre compte d'une grande vérité, mes amis Bélier. Allez, quelles sont les énergies générales par rapport à cette personne? Quelles sont les énergies générales par rapport à cette personne, mes guides? Quelles sont les énergies générales par rapport à cette personne? Celle-là, quand il y a les cartes qui sautent comme ça, ce sont des messages importants. Ce sont des messages importants. Quelles sont les énergies générales par rapport à cette personne, mes amis Bélier? Quelles sont les énergies générales par rapport à cette personne? Les guides me disent que je ne pose pas la bonne question là. The person you're involved with, quelles sont les énergies que cette personne projette envers vous, mes amis Bélier? Quelles sont les énergies que cette personne projette envers vous, mes amis Bélier? Quelles sont les énergies que cette personne projette envers vous, mes amis Bélier? Cette personne, elle a envie de sortir de l'illusion. Cette personne, elle a envie de sortir de l'illusion et cette personne n'a pas peur d'affronter les dangers, n'a pas peur de suivre son destin. Cette personne sait que c'est une relation de destinée avec vous. Donc ça vient me dire que vous êtes l'énergie du runner. Et ça vient me dire que vous avez compris que vous étiez dans une relation âme-sœur ou beaucoup plus une relation âme jumelle avec quelqu'un. En tout cas, cette personne, elle est extrêmement attachée à vous. Elle est extrêmement attachée à vous. Et vous le savez. Vous pensez que vous ne pouvez pas perdre cette personne parce qu'elle est... Vous savez à quel point cette personne, elle est attachée à vous. Cette personne, elle est en train de retrouver son pouvoir. C'est aussi la carte qui me dit que cette personne, elle sait que vous êtes en train de changer, que vous êtes en train de revenir vers elle. Mais cette personne, elle n'a pas l'intention de se laisser faire. J'ai l'impression qu'il y a eu des abus affectifs dans le passé. J'ai plutôt l'impression que ça vient de vous les béliers. Je ne veux pas vous jeter la pierre, mais j'ai l'impression que... Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne et que cette personne est une bonne personne. Je pense que c'est vous qui avez initié la séparation, mais c'était pour les bonnes raisons.
parce que vous aviez des choses à découvrir sur vous-même et cette personne avait aussi des choses à découvrir sur elle-même. Certainement des dépendances affectives, certainement un manque de confiance en elle, certainement, j'allais dire, des dépendances affectives. Je pense que cette personne, elle avait un gros problème de dépendance affective et aussi que cette personne, en fait, elle avait peut-être une basse estime d'elle-même. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle s'est rendue compte à quel point elle est forte. Et j'ai l'impression que cette personne est en train de briller comme un phénix maintenant, mais qu'elle comprend énormément de choses. Et vous avez aidé cette personne à se réaliser, mais vous aussi, cette personne vous a aidé à vous réaliser. Donc il y a vraiment quelque chose d'incroyable. En tout cas, si jamais vous allez voir cette personne juste avec l'énergie du cavalier de bâton, je pense que cette personne, elle va vous rejeter. Elle va vous dire qu'elle n'est pas là pour ça. Ce qu'elle veut, cette personne, c'est quelque chose de concret. Et je pense que c'est ce que cette personne va obtenir avec vous. Parce que cette personne a décidé de vous faire comprendre, peut-être dans son silence aussi, que cette personne vous aime par-dessus tout. Des fois, il y a des silences qui font plus de bruit que d'autres. Et peut-être que vous auriez essayé de revenir, de repasser en contact avec cette personne. Mais vous voyez que les choses ne sont plus comme avant. Cette personne, maintenant, elle montre une autorité froide par rapport à vous. Elle a le charisme, elle a l'énergie du roi des rois, mais c'est aussi une énergie des béliers. Ça vient me dire encore une fois que cette personne, elle est très attachée à vous, que cette personne vous attend. Enfin, c'est pas qu'elle vous attend, mais en tout cas, cette personne vous observe. Et j'ai l'impression que cette personne, en fait, vous laisse venir vers elle, parce qu'elle sait que si cette personne vient vers vous, vous allez lui fermer les portes. Donc j'ai l'impression que cette personne vous laisse venir vers elle. J'ai l'impression que cette personne vous laisse reconnaître sa valeur et que cette personne, elle a retrouvé sa souveraineté par rapport au monde, mais aussi sa souveraineté par rapport à vous. Elle sait où se trouve sa maison et elle a su vous montrer aussi, c'est un petit peu comme dans le monde de Nemo, là, quand il place les coquillages pour que Nemo puisse retrouver son chemin. C'est ce que cette personne a fait avec vous, c'est vraiment l'impression que j'ai. Et vous pouvez penser que cette personne, elle est froide et autoritaire par rapport à vous, mais en fait, cette personne, elle n'a pas envie d'argumenter avec vous. Words are strong, but actions are weak. Ça vient me dire que cette personne, en fait, elle s'en fiche de ce que vous avez à lui dire. Elle veut que vous lui montriez des actions concrètes. Peut-être un voyage, peut-être que vous allez vous déplacer. J'ai vu le Seven of Swords dans la coupe et en dos de deck aussi. Ben voilà, ben il est encore là. Donc voilà, in reverse. Donc ça vient me dire que cette personne, elle pourrait vraiment s'ouvrir à vous. Et je pense que vous allez vous retrouver à mi-chemin. Mais en tout cas, les énergies générales de cette personne, c'est que maintenant, cette personne, elle a vraiment évolué et qu'elle pourrait potentiellement aussi faire sa vie sans vous, même si elle est très attachée à vous. À mon avis, c'est une relation de destinée, là. Il y en a beaucoup en ce moment. What Aries truly desire with this individual? Tell me more about Aries desire. Quels sont vos désirs les plus profonds envers cette personne? Quels sont vos désirs les plus profonds envers cette personne? Mes guides, quels sont les désirs profonds des béliers envers cette personne? Mes guides sur Spirit Guides. Quels sont vos désirs profonds envers cette personne, mes amis béliers? En ce moment, vous êtes en train de garder les choses pour vous et c'est difficile. C'est très difficile pour vous. J'ai l'impression que vous voulez absolument obtenir quelque chose. Peut-être le fait de retrouver une certaine valeur avant de vous présenter à cette personne. Mais j'ai l'impression que vous et cette personne, vous n'attendez pas du tout les mêmes choses l'un de l'autre. J'ai l'impression que cette personne voudrait que vous puissiez prendre un leap of faith, que vous
puissiez avoir plus confiance en vous, en la vie et au spirituel, mes amis béliers. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu trop attachés au matériel et à la sécurité. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à sortir de là, de la nuit noire de l'âme. Et j'ai l'impression que vous ne voulez pas accepter une vérité qui se trouve à l'intérieur de vous. Et aussi, vous n'arrivez pas à délivrer vos sentiments. Et vous n'arrivez pas à aller déposer votre fardeau et vous n'arrivez pas à réaliser votre rêve. J'ai l'impression que la tête marche trop et que le cœur ne marche pas assez. Mais vous êtes quand même en train de rassembler vos forces. Vous êtes quand même en train de rassembler vos forces. Vous êtes le Wounded Warrior, vous êtes celui qui est passé par toutes les batailles et j'ai l'impression que ça vous a énormément épuisé, ça vous a énormément fatigué, mais vous êtes solide et vous tenez encore bon parce que vous tenez à cette personne, vous tenez à cette personne. J'ai l'impression que, en fait, j'ai l'impression que vous avez énormément souffert, mais que vous n'avez rien dit à cette personne. On va dire que la souffrance de cette personne a été plus visible, mais la vôtre a été tout aussi grande, sauf que vous ne l'avez jamais montré à cette personne. Et maintenant vous vous dites, moi aussi j'ai souffert, sauf que je ne t'ai rien dit. Et vous pensez que ce n'est pas possible. Vous pensez que la réunion n'est pas possible et que vous n'allez pas pouvoir, que tout ça c'est des enfantillages. Aussi potentiellement ce que ça vient de me dire, c'est que vous avez écouté les mauvaises personnes par le passé. Peut-être qu'on vous aurait conseillé de prendre certains choix dans la vie que vous regrettez amèrement aujourd'hui et vous vous dites que c'est trop tard. Vous n'arrivez pas à laisser tomber les regrets, vous n'arrivez pas à laisser tomber le passé. J'ai l'impression que potentiellement il y aurait des personnes, peut-être des membres de votre famille ou peut-être des personnes qui auraient essayé de vous amener sur un autre chemin, qui auraient essayé de vous faire croire, peut-être une culture, peut-être des croyances, mais qui auraient essayé de vous faire croire que cette relation n'avait pas raison d'être et que ce n'était pas une vraie relation, une bonne relation pour vous. Et de vous concentrer plutôt sur ça. Ou alors vous avez cru voir un espoir ou quelque chose de parfait ou une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre et c'est pour ça qu'il y a eu une séparation qui a été difficile parce que vous avez cru que vous alliez tout trouver avec une nouvelle personne. C'est très possible, c'est très possible. Et j'ai l'impression que peut-être que même si jamais vous n'avez jamais oublié cette personne dans votre cœur, c'est pas forcément quelqu'un d'autre, mais c'est aussi peut-être que vous avez choisi un autre chemin, mais à contre-cœur, parce que vous avez écouté votre tête ou peut-être d'autres personnes. Mais j'ai l'impression que ce que vous voulez, c'est vraiment changer les choses. Vous ne voulez plus que cette personne soit froide avec vous et vous avez vraiment envie de trouver la force d'exprimer vos sentiments. Vous voyez, sur la Wheel of Fortune, il y a 3 roues là, il y a 2 roues là. Et quand on est au centre de la roue et que tout spin très vite à l'extérieur, le sphinx c'est celui qui garde son axe, c'est celui qui possède Excalibur. Excalibur qui sert à décider, la racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, c'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui nous sont essentielles. Et c'est ça que vous êtes amené à faire en ce moment, c'est pour ça que vous êtes en train de garder votre axe. Vous êtes en train de dominer le démon qui est à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de grandir. Et vous savez que vous êtes guidé aussi. L'empereur possède le sceptre de la méditation, l'instant présent sans jugement, qui ouvre les portes du 3e œil de façon confortable. C'est le symbole de la méditation, l'instant présent sans jugement, qui ouvre les portes. Observez sa conscience. Tous les jours, s'imposer la discipline d'observer sa conscience. Excusez-moi pour ça. Vous avez envie d'aller vous exprimer. Mais vous pensez que vous n'avez rien. C'est un concept de l'univers qui vous dit de laisser tomber le paraître, de laisser tomber le matériel, de laisser tomber la sécurité et de faire confiance. De faire confiance à votre torche intérieure. Ça, c'est ma carte du Diogène de Cimérone, énergie des Vierges. Quand Alexandre descendit de son cheval dans les rues d'Athènes pour aller voir cette peinture de Léon Jean Gérôme, qui représente Diogène de Cimérone,
dans son tonneau, dans les rues d'Athènes, quand Alexandre le Grand, qui était l'homme le plus puissant du monde à l'époque, va voir Diogène de Cimérone et lui dit « Diogène, si je n'avais pas été Alexandre, j'aurais voulu être toi, Diogène. Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et Diogène dit à Alexandre « Bouge de là, ôte-toi de mon soleil. » Et j'ai l'impression que ce que vous devez faire en ce moment, c'est de dire à toutes les personnes, mais aussi en priorité aux malins qui se trouvent dans votre tête, de sortir de là, de bouger de là pour que vous puissiez retrouver votre soleil. Ce qui est important, ce n'est pas la caillasse, mes amis béliers. Ce n'est pas ça qui va vous donner votre valeur. Et j'ai l'impression que vous devez vous rendre compte de ça. Et c'est pour ça qu'en ce moment, ça se passe mal au niveau du boulot avec le patron qui vous fait faire la plonge. C'est pour que vous puissiez vous rendre compte de certaines choses. What is this person truly desire with you, Aries? Qu'est-ce que cette personne désire vraiment? Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé. Qu'est-ce que cette personne désire vraiment? Qu'est-ce que cette personne désire vraiment envers vous, mes amis béliers? Qu'est-ce que cette personne désire vraiment envers vous, mes amis béliers? Cette personne, c'est ça qu'elle veut. Cette personne, elle veut que vous vous exprimiez. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de on and off avec cette personne. Que vous alliez voir cette personne pour rallumer une flamme et qu'après, vous, de façon indécise, vous vous retiriez par rapport à cette personne. Mais il n'y a jamais eu de continuité. Et ce qu'elle veut, cette personne, c'est la vérité. Cette personne sait déjà ce que vous ressentez pour elle, mais elle veut voudrait que vous puissiez lui exprimer avec vos mots à vous. Et cette personne, j'ai l'impression que cette personne, elle a envie de mettre le passé derrière, elle a vraiment envie d'en finir, hein, une bonne fois pour toutes, que ce soit le forever after ou que ce soit la séparation pour toujours. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle sait qu'il y a un lien avec vous et j'ai l'impression que cette personne, elle est prête à briser ce lien. Elle en a vraiment marre. Elle est en train de réunir... J'ai l'impression que cette personne... Cette personne, elle est encore en train de se chercher, elle est encore en train de comprendre des choses. Le 2, c'est une carte de réunion. Cette personne, elle est encore en train de comprendre des choses par rapport à elle-même, par rapport à son passé, par rapport à tout ça. Donc il y a encore un ajustement qui est en train de se faire. Il y a encore un ajustement qui est en train de se faire. J'ai l'impression que cette personne est en train de comprendre pourquoi, enfin vraiment de comprendre pourquoi il y a eu la séparation et tout ça. Et j'ai l'impression que cette personne, elle est en train de mettre de l'eau dans son vin. C'est comme si cette personne, en fait, elle savait déjà tout ce que vous aviez à lui dire, mais qu'elle était en train de mettre de l'eau dans son vin. Vous voyez, il y a un chapeau, en fait. La forme de ce chapeau, en fait, ça vient me dire que cette personne, elle est en train de comprendre beaucoup de choses, en fait. Et cette personne, elle est toujours dans la réalisation. Et c'est une personne spirituelle, et c'est une personne, regardez, elle a une protection contre vous, contre les flammes, là, c'est les salamandres. Ça vient me dire que cette personne, elle est vraiment déterminée et qu'elle ne se soudoiera plus jamais par rapport à vous. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que vous avez compris que maintenant, vous ne pouvez plus jouer avec cette personne. Donc, j'ai l'impression que, par exemple, avant, si c'était une relation « suis-moi, je te suis-moi, je te fuis », maintenant que c'est cette personne, en fait, qui a repris un peu l'ascendant énergétique sur vous, mes amis béliers. Et cette personne, elle ne veut pas de la passion, elle ne veut pas de quelque chose ce sera le forever after avec cette personne ou rien du tout. Voilà. Allez, comment la situation va évoluer? Les guides me disent que je peux rentrer au jeu. Désolé pour les reniflements. Comment est-ce que la situation va évoluer? Mes guides sur Spirit Guides, comment est-ce que la situation va évoluer? Normalement, mon nez coule pendant les Verseaux, mais pas pendant votre guidance à vous, les béliers. Comment est-ce que la situation va évoluer? Comment est-ce que la situation va évoluer? Alors, les guides me disent non, c'est pas ça la question que tu dois poser, c'est conseil. Conseil pour pouvoir obtenir ce que vous désirez vraiment, mes amis béliers.
Comme si ce n'était pas déjà assez clair. Dire à votre patron d'aller se faire foutre, prendre votre billet d'avion, aller retrouver la personne que vous aimez et fonder une famille tout simplement et croire au destin et et comprendre que vous avez eu une vraie valeur et vous décidez puisque vous êtes le signe de la décision et vivre votre grand amour tout simplement et d'arrêter de vous saboter. Voilà, j'ai déjà répondu. J'ai besoin des cartes pour ça. Ça, c'est vraiment l'énergie qu'il y a en dos de deck. On vous dit de comprendre que là où vous êtes en ce moment, ce n'est pas le bon endroit et qu'il n'y a rien, ça va vous mener nulle part. La personne que vous aimez, elle n'est pas dans des triangulaires et ça ne sert à rien de vouloir jouer sur deux tableaux ou d'être washi-washi. Soit vous aimez vraiment cette personne, vous allez voir, vous vous arrêtez là. Je pense qu'il est temps de vous bouger le derche, les amis béliers. Encore une fois, quand on mêle la tête et le cœur, comme disait mon astrophysicien et auteur préféré, M. Greg Braden, quand on symbiose la tête et le cœur, on est capable de déplacer des montagnes. Alors déplacez ces putains de montagnes. D'accord? Regardez le soleil qui brille derrière et qui n'attend que vous. D'accord? Et vous, vous êtes là encore dans la décision, en train de faire je ne sais pas trop quoi avec deux couples. Ne refusez pas. Ça, c'est la carte de tout. Ne refusez pas l'épuration, ne refusez pas le bonheur. Ne dites pas non à votre bonheur. Ne restez pas dans un cycle sans fin. Ne restez pas dans un cycle sans fin, mes amis béliers. Il est temps pour vous de vous décider là. Ça, c'est votre énergie, énergie des béliers. On vous dit que c'est la victoire et que la victoire est à portée de votre cœur. Ça, c'est vous, ça. C'est vous, mes amis béliers. C'est une énergie de noblesse aussi. C'est l'énergie des lions, c'est l'énergie de noblesse. Mais c'est votre énergie. Allez, je vais regarder avec l'oracle une dernière carte et après on va se dire au revoir. Et comme par hasard, dès qu'on va se dire au revoir, c'est là que mon nez commence à aller mieux, bien entendu. Nul besoin d'avoir confiance en la vie, parce qu'elle vous porte sans condition préalable. C'est une carte 9, donc ça vient me dire que c'est la carte du vase, c'est la carte de la poterie en fait. C'est le potier qui vient rassembler toutes ses forces pour créer une coupe d'amour que vous allez apporter. Voilà, mes amis béliers. Donc, j'espère que cette guidance vous a plu et je vous souhaite beaucoup de courage. En tout cas, je sais que vous en valez vraiment la peine. Ça, c'est sûr. Et si vous décidez de faire le bon choix, je pense que vous ne le regretterez jamais. Je vous embrasse les béliers. À bientôt.